En préambule, la cérémonie d'hommage national qui devait avoir lieu hier et à laquelle je vais participer se déroule ce matin en raison des conditions météo. J'ai décidé de maintenir la manifestation et de ne pas participer sur la colline du château à l'hommage national parce que cette manifestation est tournée vers nos enfants, qui sont l'avenir du pays. Mais pour associer Tourette à cet hommage national, et comme il est 11h et que la cérémonie vient de commencer, nous allons observer une minute de silence. Merci. Merci. Alors c'est avec une certaine émotion que je prends la parole aujourd'hui. Il y a près de 30 ans, en janvier 1988, l'école maternelle recevait ses premiers élèves. Ce projet, porté par la municipalité de l'époque, présidé par mon père, donnait à la commune un outil éducatif de qualité pour tous les petits Tourettans. Et à cette époque, la population était de 3200 habitants. Tourette se développant, 3500 habitants en 92, 4068 aujourd'hui, des préfabriqués avaient dû être installés et une classe à l'étage qui n'était pas adaptée en termes de mesures de sécurité. En 2013, la municipalité décide de les supprimer, ces préfabriqués en raison de leur vétusté. Un projet d'extension a été élaboré, qui a été modifié en 2014 après consultation des enseignants et des ATSEM. Cette extension est importante, elle est composée donc de 2 nouvelles classes, d'une salle pour le périscolaire, d'une salle de motricité, de l'agrandissement de la salle de restaurant et de la création de vestiaires aux normes pour les personnels chargés de la confection des repas et d'un nouveau préau. Plus d'1,5 million d'euros, toutes taxes comprises, ont été nécessaires pour financer les travaux. Des subventions nous ont été accordées, 242 000 euros par le département, 178 000 par la CASA et par l'État. Au nom de Tourette, je remercie ces 3 contributeurs. Depuis la rentrée de septembre, 95 enfants bénéficient de ce nouvel environnement et environ 350 repas sont quotidiennement préparés dans la cuisine centrale. Il reste à installer la fresque qui a été choisie lors d'un vote des habitants durant le mois de septembre. Avant d'inaugurer en coupant le ruban, nous dévoilerons aussi la plaque nommant cette école Damien Bagaria, décision prise par la municipalité précédente que je remercie. Alors je veux dire tout de suite, c'est Damien Bagaria, c'est mon père. C'est pas encore le culte de la personnalité du maire actuel. Donc, mon père était un enfant de l'école républicaine, au lycée Masséna dès l'âge de 7 ans, boursier, bachelier à 16 ans et demi, et devenu ingénieur de haut niveau dans le domaine spatial. Il fut en particulier l'un des concepteurs du centre spatial de Kourou, d'où décollent les fusées Ariane. Il aurait été fier de cette reconnaissance, car il était très attaché à l'éducation. Il disait souvent qu'il aurait aimé être professeur d'histoire. L'école de la République, au sens noble de l'expression, c'était la chance donnée à toutes et à tous de réussir par le travail, par le mérite. Aujourd'hui, cela a été un peu estompé, mais je reconnais, et je tiens à le souligner, tout le travail des enseignants, de nos agents, nos ATSEM et du personnel périscolaire pour que les enfants de l'école maternelle débutent leur long parcours scolaire dans les meilleures conditions. L'éducation est le pilier majeur de notre société. La commune de Tourette sera toujours là pour lui donner tous les moyens indispensables à sa pleine réussite. Alors je voudrais dire merci à l'architecte, aux entreprises, aux agents de la commune, Yacine en particulier, qui a été entre le marteau et l'enclume, entre les entreprises architectes, le maire Valérie et le reste. Valérie, mon adjointe aux écoles, pour leur travail pendant plus d'1 an, pour permettre d'obtenir ce résultat que nous allons visiter. Et puis je vous remercie tous d'être là. Ça montre l'importance que vous attachez à connaître l'environnement dans lequel se forment, s'éduquent et s'épanouissent vos enfants. Donc nous allons commencer par couper le ruban. Ensuite nous dévoilerons la plaque. Nous avons le petit tour de l'école et nous terminerons par un pot de l'amitié et un petit buffet. Buffet réalisé par nos personnels dans la cuisine centrale que vous aurez aussi l'occasion unique de visiter. Je vous rappelle que 350 repas sont préparés à partir de produits frais tous les jours. Voilà.
Allez, Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en raison de l'hommage national, le sous-préfet qui devait être là, Jean Leonetti qui devait être là, mais voilà, bien entendu. Voilà. Bon, allez. C'est bon? Allez là, oh, pas de timide. Tout le monde est là? Allez, venez avec moi. Tiens, allez. On va donner au petit. Tiens, souvenir, garde pour toi. Voilà. 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 Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas couvert, monsieur le maire. Attention. Exactement. Marie, Claudie. Bon, on va mettre de l'autre côté. Voilà. On va commencer la visite, et j'ai encore oublié autre chose, c'est que les personnels de l'IFA qui assurent tout le périscolaire, c'est-à-dire la garderie du matin, la pause méridienne, la garderie du soir, les axes, sont là et serviront aussi de guide pour expliquer un peu tout le fonctionnement de l'école. Ça va? Tout ça? C'est bien? Ça va, c'est C'est bon? Donc maintenant, bienvenue dans l'école maternelle d'Anne pour être sur bonne visite. Donc on va faire au bout de la visite dans la cour pour partager un moment convivial. Les Pokéballs vertes, Pokéball. Les couteaux sont sous-scellés. Deux petites sonneuses. Petites. Même la maison. Des friteuses, deux friteuses. En sachant qu'en haut, ils ont leurs friteuses et leurs grilles. Ils font uniquement les steaks hachés et les frites. Ah d'accord. Voilà, ils font sur place parce que si on fait ici, ça va pas être bon. Donc ça, ils le font sur place. C'est la seule chose difficile. D'accord. Vous voulez passer en premier, monsieur, comme ça, sinon. Alors tu vois, quand on veut découper un morceau de viande, regarde. Ça a été fait. Ça, c'est une préparation froide. C'est où on prépare toutes les entrées et tous les desserts qui doivent être frais. Il y a une climatisation pour que ce soit à 8 degrés. Donc les filles travaillent avec des équipements parce que c'est une question d'hygiène et de sécurité. Voilà, pour garder les températures le temps de la préparation quand on tranche du jambon. Parce qu'on a une trancheuse, on reçoit en bloc, on tranche. On a un robot où on prépare toutes les pâtisseries sur place. Voilà. On reçoit les matières premières qu'on transforme. En fait, on ne reçoit rien de préparé. C'est génial. Cette année, on a changé de prestataire. Donc c'est encore mieux parce qu'on a des animations, on a beaucoup de choses qu'on n'avait pas avant et c'est vrai que c'est très sympa. C'est sympa. Ouais. La qualité est très bien aussi. Oui. Donc avec la bonne qualité, on fait des bons repas. Et la barbe à la barbe. Formidable. Il y a eu ça, il y a eu les crêpes. On a eu une animation USA. Et là, on a eu la semaine du goût. Alors avec à la fin un petit jeu où ils gagnaient un petit... là, c'était des emporte-pièces en maternelle pour faire des petits gâteaux. Donc c'est la classe qui va remporter les emporte-pièces et ils font des petits gâteaux avec ça.
Voilà. Voilà, c'est parti. Ce qui doit être désaffecté, les boîtages, parce qu'on ne rentre pas en cuisine avec les boîtages, les cartons, tout est déconditionné ici. Il y a des normes d'hygiène très strictes et c'est de la restauration scolaire. Donc, Ah ouais, je crois plus. plus qu'en restauration. Donc là, c'est notre réserve où on avec les chambres froides. Alors, vous pouvez voir, oignons, algues, échalotes, tout est frais. On n'a pas de surgelé. On prépare toutes les herbes, que ce soit ciboulette, menthe, basilic, tout est frais. On peut avancer. Ah oui, ah, et là, la chambre froide de tous les produits frais du monde. Les yaourts, le fromage. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, ça marche. C'est peut-être là que je serai. Ah, t'as même plus de lit, toi. Ça fait trop. Non, rien. Alors là, c'est la salle de motricité. Alors là, vous êtes obligé d'enlever les chaussures pour faire le sport. Voilà. Et là-bas, vous avez la salle IFAC.